Et bonjour à tous et à toutes. Je vais répondre à Jamel sous cette vidéo que j'ai mise en ligne hier soir très tard. Et je vois qu'il y a encore et toujours des insultes, mais il y en a moins. Et il y en a un, là, Jamel. Tiens, je vais te répondre, Jamel. Ça va aller plus vite parce que j'en ai un peu marre de répondre aux uns et aux autres. C'est une vraie perte de temps. Alors, tu me dis, salut délivrance. Pour une fois, la clé de notre salut est juridique si l'on veut éviter une nouvelle guerre. Ça c'est Asselineau qui le dit, hein, attention. Si le Joker 50 n'existait pas, seulement voilà, il existe, Jamel. Ok? Alors tout le monde peut s'en servir. Pas uniquement, c'est pas le monopole de François Asselineau. La France n'aurait d'autre choix que de parjurer un traité déjà signé pour récupérer son indépendance. Et comme il l'a dit, comment il s'appelle, Arnaud de Montebourg l'a dit, la Commission européenne, les institutions européennes, quand c'est vraiment nécessaire, ont toujours parjuré. Mais c'est vrai qu'il y a un autre choix possible, parjurer ou violer les lois, etc., dans un cas d'extrême force majeure, dans un cas de nécessité absolue, ils l'ont fait. Donc ils ont accepté de le faire. Mais c'est vrai que c'est pas le pied. On pourrait faire autrement. Mais alors faire autrement, d'après toi, tu penses que c'est Asselineau, alors je lis ton commentaire, il se mettrait à dos pour récupérer son indépendance et se mettrait à dos tous les co-signataires furieux et lésés. Ça s'appelle un casus belli. Enfin, ça c'est encore l'interprétation de Asselineau qui croit que si on se met à renégocier, ça va être forcément la guerre entre les pays, etc. Mais ça c'est vraiment, moi je pense que c'est un délire conspirationniste de Asselineau. Je suis désolée, c'est pas parce qu'on va se mettre à la table pour renégocier réellement avec un président de la République qui a cette fois-ci la volonté politique, ce qui va être le cas de Marine Le Pen si elle arrive au pouvoir, et même Mélenchon s'il arrive au pouvoir, parce que ces deux-là, ils sont sur la même longueur quant à l'Europe. Pour les renégociations, ils sont d'accord sur ce point-là, même s'ils ne sont pas d'accord sur le reste. Ok? Et ils ont tous les deux, je pense, la capacité, l'envergure, le charisme, la volonté politique de faire et de taper des points sur la table en disant ça sera comme ça et pas autrement, et si vous n'êtes pas content, nous on sort. Et nous on sort, ça plaît pas du tout aux autres. Avant c'était Merkel qui pouvait taper sur la table et faire ce qu'elle voulait, parce qu'Hollande il était d'accord avec Merkel, et tous les deux ils étaient sous le diktat américain, d'accord? Alors maintenant, si Marine Le Pen ou Mélenchon est élu, c'est les deux seuls qui peuvent taper du poing sur la table, parce que Fillon, il fera rien du tout. Fillon, c'est pareil. Lui, il fera des petites réformes, plus de sécurité, les machins, il va promettre des tas de trucs, de sortir le Karcher, peut-être comme Sarkozy, j'en sais rien, et il fera rien de plus. Et il aura les pieds et les mains liés par les directives européennes, parce que lui, il veut rester dans cette Europe telle qu'elle est. Donc, il y a vraiment que Marine et que Mélenchon qui vont s'y prendre, mais différemment, parce qu'ils n'ont pas du tout le même caractère, ces deux-là. Donc Marine Le Pen, elle est plus réfléchie, plus posée, plus calme, plus réservée. Elle va bien réfléchir avant de parler. Elle va pas être dans l'émotion. Tandis que Mélenchon, lui, il a pas le même caractère. Il est plus sanguin, plus émotionnel. Il est plus porté à se mettre en colère, à contrôler ses émotions. Et ça, c'est pas terrible pour un président de la République quand même. Moi, je pense que le meilleur candidat, c'est Marine. Bon, vous allez me dire que je suis pas très objectif, mais quand même, au niveau du caractère et tout, c'est quand même mieux Marine pour renégocier, etc. et pour tout le reste. Maintenant, Mélenchon, il a quand même cette volonté politique que Marine a. Et voilà. Alors, il se mettrait à dos tous les contributeurs furieux. Non, ça c'est du délire bien sûr qu'ils ne seront pas contents, et je vois pas pourquoi ils seraient furieux. Ils seront peut-être pas contents. Ils vont de toute façon, la plupart c'est des petits pays. Je vais te montrer la carte. Ah tiens. Alors après je vais continuer à lire ton commentaire. Dieu merci, cet article providentiel est là. Oui, il est là. Donc on peut activer, que ce soit Marine Mélenchon, on a vu avec le Brexit, ça s'est fait rapidement, en 6 mois, pof, c'est fini. Et ça dure, enfin, c'est fini non, parce qu'après ça va s'étaler sur 2 ans. C'est ce que dit aussi François Asselineau, il faut compter à peu près 2 ans, et donc il fera pas beaucoup plus rapide que Marine Le Pen, parce qu'en réalité, lui, ce qu'il propose, il est en train de vous faire croire que lui, il va faire hop là, et puis on sort de l'Europe illico presto, le mot qu'il a pris impeto, alors que c'était illico presto qu'il fallait comprendre avec Marine Le Pen, quand il a transformé les mots de Marine Le Pen.
Et oui, personne ne veut le reconnaître, mais là, il y a un gros quiproquo quand même. Et donc, non, non, c'est pas illico presto, on sort et on s'occupe pas de tous les autres. Non, c'est pas possible. Ça, je pense pas que c'est possible, peut-être, mais je crois pas que ce soit parce que c'est vraiment un truc qui est là, vite fait, basé sur la peur de quoi? La peur que les autres se fâchent et qu'on va se mettre en guerre. Enfin, tu réalises bien, Jamel, que ça, c'est dans la tête de Asselineau, quand même, c'est son interprétation personnelle. Hein, ok. Vous savez, on est quand même entre pays assez relativement civilisés, on va dire. Hein. On va se taper plus sur la tête, sur la guerre. On fait plus, à part les grandes puissances là qui se menacent de guerre, sur le plan géopolitique, la Corée, les États-Unis, et la Chine, etc., la Russie. Ça, c'est là depuis toujours. Hein. Ils sont toujours en train de se menacer mutuellement. Un coup, c'est la guerre froide, un coup, c'est la guerre moins froide. Bon, bref. Mais nous, entre pays européens, on n'est pas non plus obligé de faire... non, mais enfin, là, c'est non. Moi, je suis pas d'accord avec cette analyse. Alors, cet article providentiel est là, nous aurions tort de ne pas nous en servir illico presto. Alors, toi, tu vois, c'est illico presto, il faut que ça soit vite et vite et vite, parce que, non, il fera pas plus vite que Marine Le Pen. Non, il ne fera pas plus vite. Lui, il faut compter 2 ans. Bon, Marine, elle mettra peut-être 2 ans et 3 mois, ou 2 ans et 6 mois, pas plus. Voilà. Si jamais elle prend la décision de dire, bon, puisqu'on n'arrive à rien, on sort, et puis ça va pas leur plaire, hein, aux autres, hein, ça c'est sûr. Mais c'est pas pour autant qu'ils vont nous faire la guerre, parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire la guerre à la France. La France est un très très grand pays quand même, hein, il faut pas l'oublier. Avant que la tour de Babel, qui monte ces signes des airs. Bon, je vois que tu connais la symbolique de la tour de Babel, c'est bien. Alors, maintenant, je vais te montrer la carte de l'UE. Ah, la carte de l'UE. Où elle est passée maintenant, cette carte? Voilà. Alors, tu remarqueras quand même que l'UE, c'est le plus grand pays de l'UE. Les deux plus grands, on va dire que c'est l'Allemagne, la France, l'Espagne, hein, voilà. Bon, l'Angleterre, on n'en parle plus puisqu'il est. Et puis, c'est quand même pratiquement le plus grand pays, on va dire, la France. C'est pour ça que je vous dis, si Marine Le Pen arrive au pouvoir et qu'elle a la volonté politique, contrairement à Hollande, eh bien, elle a la capacité, elle a la volonté, elle a le pouvoir de se faire respecter et d'exiger que ces accords, j'ai bien dit, exiger que ces accords, que tous ces accords qui font que les grands, les lobbies industriels qui sont gagnants dans l'affaire, parce qu'il faut quand même un petit peu penser aux gagnants-gagnants. À un moment donné, c'est les PME, les petites moyennes entreprises, et le petit peuple qui a droit aussi un petit peu à la part du gâteau. Pas uniquement les grands riches qui, eux, vont s'en mettre plein les fouilles, continuent à s'en mettre plein les fouilles, s'enrichir, spéculer à la banque, à la bourse, et s'enrichir encore et encore, jusqu'à posséder pratiquement toutes les richesses. Enfin, c'est honteux, scandaleux, comment ils osent exhiber leurs richesses alors qu'il y a des peuples qui crèvent de faim. Et ça va être terminé, ça. Avec Marine Le Pen, que ce soit Marine Le Pen ou Mélenchon, ils veulent tous les deux que ça cesse. Et je trouve ça bien, et d'ailleurs moi je dis que ces deux-là, ils pourraient vraiment travailler ensemble si Mélenchon était moins têtu par rapport... Mais je vois que par rapport à l'immigration massive, il commence déjà un petit peu à changer, mais c'est pas encore ça, donc je crains malheureusement qu'il va avoir du mal à se défaire de des influences trotskistes, etc., et de cette idéologie un petit peu de l'extrême gauche, il faut le dire quand même, hein, c'est quand même plus l'extrême gauche, quoi. Même si c'est pas l'extrême, c'est quand même... et là, bon, bref, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie, vous savez. Alors, non, moi je pense que les propos de Asselineau sont pas du tout justifiés, et ça ne tient pas la route, et je vous dis que la France est un grand pays, riche, avec un potentiel incroyable, un potentiel aussi sur le plan intellectuel, au niveau des ingénieurs, des capacités. La France a tout. La France a vraiment tout, et même elle peut être indépendante sur le plan énergétique. Hein. Il suffit d'avoir la volonté politique, encore une fois, de s'y mettre, hein, pour les énergies propres, etc. Bien sûr que si. Bien sûr que si.
Mais voilà, ça c'est... Jusqu'à présent, on était dans une prison juridique, effectivement, et là, il a raison, Asselineau. Moi, je suis pas en train de remettre en question ces histoires, ces analyses, et tout. Il a raison sur plein de trucs, Asselineau. Mais seulement, il se comporte comme un juriste, comme un homme de loi, et qui crâne avec ses articles de loi et son code civil, enfin plutôt ses traités européens et ses articles de loi, avec lesquels il jongle pour impressionner la galerie. Mais attendez, on ne vote pas, Jamel. Tu es d'accord avec moi? On ne vote pas pour un juriste, on ne vote pas pour un homme de loi. Hein, les gouvernements, ils ont leur cabinet ministériel avec Marine Siallo-Prizi. Si vous pensez bien que si Marine, elle est présidente, c'est pas elle qui va s'occuper des questions juridiques. Et c'est pas Mélenchon qui va s'occuper des questions juridiques. Il aura son cabinet, hein, ses comptables, ses juristes, ses conseillers juridiques, ses avocats. Hein, ok, d'accord. Eux, par contre, ils ont besoin de connaître les articles de loi et encore, je suis pas sûre qu'ils les connaissent par cœur. C'est pas non plus le cloud dans leur tête. Hein. Voilà. Et voilà, tout simplement. Alors, j'espère avoir répondu à ta question. Et moi, je maintiens que ce serait stupide, vraiment, ce serait stupide de laisser passer cette chance, parce que là, on a une vraie chance avec Marine Le Pen, hein, je vous assure, on a une vraie chance, la première fois qu'on a une vraie chance que Marine Le Pen peut l'emporter. Et ce serait vraiment trop bête de la laisser passer à cause d'un François Asselineau qui est un petit peu dans le délire, comment dire, de son imagination et qui prête des mauvaises intentions à Marine Le Pen alors que il y a eu confusion apparemment sur un mot et de là il a commencé à broder, à supposer, etc., etc. Mais comme je l'ai démontré sur la vidéo précédente, là, comment il a réussi à transformer les propos de Marine Le Pen et également de Arnaud de Montebourg. Il faut croire quand même qu'il a une petite propension à le faire. Alors le fait-il consciemment ou inconsciemment, je n'en sais rien, mais tant que je le verrai faire ça, eh bien, il m'aura dans les pattes. Tout simplement. Voilà, c'est tout. Je suis désolée. Je suis un petit peu pour la loi du talion, moi, et pour être pendant. Hein. Vous savez, moi, je dis qu'il ne faut pas faire aux autres ce que vous n'aimez pas qu'on vous fasse. Si ce monsieur ne veut pas qu'on le critique et qu'on lui mette les bâtons dans les roues, alors il ne faut pas qu'il commence à le faire aux autres. Et c'est exactement ce qu'il fait. Et il le fait. S'il le faisait avec ceux du système, hein, les mondialistes impérialistes qui ont pourri, qui ont mis notre France dans cet état-là, je pourrais encore le comprendre, mais qui fassent ça avec les souverainistes, pour moi c'est de la vraie traîtrise, ça, ok? De la vraie traîtrise. Alors, je pense avoir répondu à ta question, Jamel, et sur ce, je vais donc m'arrêter. Merci pour l'écoute et à bientôt. Et cette fois-ci, je pense que ce sera ma dernière vidéo comme ça. Voilà, pour essayer de convaincre. Et chacun veut être en son âme et conscience, et je pense que, eh bien, il faut jouer le jeu de la démocratie, hein, quelle que soit l'issue du scrutin. Moi, je ne vais pas en faire une maladie non plus, hein, je ne vais pas me rendre malade, hein, et je serai déçue, évidemment, si c'est pas Marine qui l'emporte, et si c'est Mélenchon qui l'emporte, ben, je serai heureux pour lui, je dirai bravo, il a bien travaillé, c'était un beau combat. Et si c'est Fillon, pareil, et si c'est d'autres, pareil, il faut savoir être bon perdant et jouer le jeu de la démocratie. Vous savez, ceux qui sont mauvais perdants et qui se disent démocratiques, et je suis Charlie, et qui ensuite, quand la majorité a voté, et en supposant que ce soit Marine, et qu'ensuite ils vont tous défiler dans la rue pour essayer d'empêcher Marine Le Pen de faire son travail, eh bien moi je trouve ça pas très démocratique. Alors il ne faut pas se dire pour une démocratie, il ne faut pas se dire pour la liberté d'expression, il ne faut pas dire je suis Charlie, je veux la démocratie, on va protéger notre démocratie, parce que là vous avez l'occasion de dire je suis vraiment démocratique et respecter le choix des urnes. Ok, dimanche soir. Voilà, merci pour l'écoute et bon vote. À bientôt.